On va la refaire ensemble les gars, celle-là. Et on va voir si j'arrive à trouver plus d'objets et à gagner un peu de temps. Tout en vous faisant vivre. Alors, il va falloir doubler les personnages les gars. Alors je suis pas le meilleur acteur du monde non plus. Quelle voix on lui fait au copain Arthur là? Arthur il a une voix quand même. Deux mois glorieux, ça fait du bien d'être de retour. Je tiens à remercier Polly de la part de tous les hommes. Tu as tenu la boutique en notre absence sans rien faire foirer. Et oui, merci Polly. Merci Polly. Polly qui pensait qu'on s'en chargerait à notre retour. Allons Polly, laisse parler Arthur. Donc ça, Tommy Shelby, là, Thomas Shelby à droite de votre écran. Et donc Arthur qui enchaîne. Nous sommes désormais de retour et nous devrions le faire savoir à tout le monde. Et oui, et oui, et oui. Il n'y a pas une putain à Small Hits qui ne soit pas au courant. Alors visiblement il y a quelques filles de joie qui sont déjà au courant qu'on est rentré. Il y a déjà eu une petite soirée visiblement la veille. Mais cela ne nous regarde pas. Et du coup Arthur qui est perturbé par cette réplique de Polly et qui a perdu le fil de sa pensée. Tu allais suggérer de fêter ça Arthur. Eh oui, suggère Arthur, suggère. Ce soir. Ce soir la Polly qui branche le Arthur encore. Elle aime bien taquiner, elle est taquine la petite Polly. Pour que tout le monde sache que les Peaky Blinders sont de retour. Peaky fucking Blinders. Mais Arthur, il faut que ce soit plus qu'une simple fête, n'est-ce pas? Une vraie célébration comme Small East n'a jamais vu. Alors là, Tommy, il voit les choses en grand. De la bière offerte à tout le monde. Voilà, Arthur, il régale. Allez, bière offerte à tout le monde. Changement d'angle. On découvre la petite Ada. Non, du champagne offert à tout le monde. Là, on n'est plus dans la bière, là. On offre le champomy, là. Ah mais on n'en a pas visiblement. Polly qui nous explique qu'on n'a pas de champagne en fait. Mais les Gilroy en ont. D'après la petite Ada. Et tu crois que les Gilroy vont nous vendre du champagne au dernier moment? Ça va nous coûter une fortune. Je ne crois pas, je ne crois pas. Les Gilroy seront ravis de donner un peu de leur champagne pour la bonne cause. Ce sont des patriotes. Ce sont des gentlemen visiblement aussi les Gilroy, en plus d'être des patriotes. Ils vont, d'après Thomas Shelby, nous donner leur champagne. Mais Polly est un peu inquiète. Elle pense qu'on devra leur arracher des mains. Donc, il va y avoir la bagarre déjà avec les Gilroy. Qu'il en soit ainsi. Allez, voilà. Allez, hop, affaire réglée. On célébrera avec du champagne aimablement fourni par nos amis les Gilroy. Est-ce que vous sentez la petite pointe d'ironie dans cette phrase de Thomas Shelby? Donc nos amis les Gilroy qui vont aimablement nous offrir leur champagne pour qu'on puisse célébrer notre retour. On n'y croit pas une minute. Comme je le disais, nous allons fêter ça avec du champagne. Voilà, très bien Arthur, c'est exactement ce que tu disais. Tommy, je veux que tu ailles nous dégoter ça mon Tommy. Pendant que moi je me ferai les derniers petits poils là autour de la moustache. Pour être beau pour ce soir. John, dis à Finn de passer le message. 7h tapante au Garrison. Tu ferais mieux d'y aller Tommy et ne sois pas en retard. Ne t'en fais pas pour moi, Arthur. Ça y est, on prend le contrôle du jeu. Vous voyez, il y a un chrono en bas et il y a un chrono en haut à gauche. Et donc là, voilà, je peux visiter les lieux. Discuter par exemple avec Ada. Tu bois chez McCullen, Ada. Est-ce que les Gilroy sont son fournisseur principal de champagne du coup maintenant? Ils ont pris le contrôle de tous les alcools fins. Ada qui veut nous accompagner pour se rendre utile. Non, reste là, je m'en charge. Mais on s'est bien débrouillé pendant ton absence, Tommy. Et Finn a les clés de la porte latérale pour s'esquiver comme ça. Ok. La rue a changé, Tommy. Les Gilroy ont un autre genre d'entreprise. On me met en garde contre les Gilroy quand même. Ici c'est Thomas, c'est Arthur.
Je croyais que tu étais parti, on a besoin de ce champagne, blablabla. Donc ok, il nous pousse au cul pour qu'on y aille. Mais regardez, on peut pas sortir là. On est bloqué, on peut pas sortir. J'ai trouvé une montre à gousser, je sais pas. Les Peaky Blinders peuvent trouver des montres à gousser cachées dans chaque niveau. Ramassez toutes pour terminer avec la mention parfait. Et là regardez, on a le petit Finn là. Le petit Finn qui va nous filer les clés de la porte latérale. Merci Finn. Donc maintenant on peut s'esquiver par la porte latérale du coup, puisque la porte principale est fermée, vous voyez. Et on a trouvé une montre à gousser. Il en faut 3 dans ce niveau. On va les chercher. Je ne peux pas monter les escaliers là. Voilà, c'est bloqué. Donc on va pouvoir s'esquiver par la porte latérale. Il nous reste 3 minutes pour trouver le pub, le barman du pub McCullen. Voilà, la rue est animée, ça discute. Les points de repère, ça va vous guider dans Small East. Ça va, ok. Vous pouvez appuyer sur R2 pour embobiner l'action. Regardez, par exemple là, je dois éviter de me faire repérer par les gardes des Gilroy. Et bon, là je suis démasqué. Vous voyez, j'ai marché dans le champ de vision du garde des Gilroy. Et du coup, je vais remonter le temps en appuyant sur L2. Je vais remonter le temps. Et je vais reprendre la partie ici. Et comme ça, je ne suis pas démasqué. Je peux contourner la chariote. Voilà, vous voyez, il y a un autre garde ici. Je ferais mieux d'être discret. Donc vous voyez, il a son champ de vision là qui bouge un peu à la commando, là, old school. On attend d'avoir le champ libre et on passe. Ah, il y a une montre à gousser là, regardez. Et voilà, ça fait 2 sur 3. Et voici l'entrée du pub. Le McCullen est un homme bien, il a toujours veillé sur nous par le passé en échange de notre protection. Donc on a une bonne relation avec le barman, visiblement le patron. C'est offert par la maison, monsieur Shelby. Voilà, alors il nous régale un petit whisky. Merci, c'est un très bon whisky. Quel est votre fournisseur? Salut Nico. Salut Nico et bienvenue. Qui est votre fournisseur de whisky? Les Peaky Blinders, monsieur Shelby. Évidemment, c'est vous qui nous fournissez le whisky. Et en ce qui concerne le champagne, qui est votre fournisseur de champagne? Il provient de chez les Gilroy. Je ne crois pas que les Peaky Blinders en fournissent, sinon... Ah oui, si on en fournissait, ils le prendraient chez nous. Tu calmes, McCullen, je suis pas là pour te mettre un coup de pression. Mais est-ce que tu sais où se trouve le magasin des McGilroy? Des Gilroy, pardon. Oui, monsieur, il n'est pas très loin d'ici. Vous pouvez même utiliser la passerelle au-dessus du pub pour y accéder. Elle nous relie aux entrepôts. Demandez à Derek de vous ouvrir. Eh bien, allons-y. Vous êtes un homme bien, McCullen. Alors, fermez plus tôt ce soir, on vous invite au Garrison. Allons-y, donc, on doit aller en haut. C'est-à-dire pas là. C'est-à-dire là. Et là, regardez, on peut parler avec Derek qui va nous ouvrir la porte. Bien sûr, monsieur Shelby, tout ce que vous voudrez. Je vais aller voir, il me manque une montre à gousser là. Je vais quand même fouiller un petit peu. Ah voilà, la troisième montre à gousser, elle était là, elle était cachée dans la chambre. Il nous a ouvert la porte là, ici, et on peut monter à l'échelle. Nous voici sur les toits. C'est Ada qui court en bas là, je la reconnais. Il y a Ada qui courait en bas là, les gars. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Salut Mika. Voilà, ne pas marcher dans le champ de vision du garde. Mais quel streamer de folie. Salut Kuruko. Salut Kuruko. Demain matin, je vais faire du vélo avec ton frère. Avec tes frères peut-être. Et là on peut prendre le contrôle, regardez, on peut prendre le contrôle du bonhomme. Et il va activer, regardez ça. Il va activer là le levier pour ouvrir la porte. Et là il faut que je remonte le temps pour reprendre le contrôle de Thomas. Non, pas de lui. Ah, Nick. Voilà. Et si je prends le contrôle de Thomas. Non. Ah putain. Ah voilà. Attendez. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Voilà, là. Comment je fais pour reprendre le contrôle de Thomas Shelby? Hein? Attendez, j'arrive plus à... C'est quel bouton les gars? C'est quel bouton? On ne sait plus. On ne sait pas. Attends, on va remonter le temps.
Ok, on va se mettre ici. J'ai du mal avec mon bouton là. J'ai du mal avec les boutons. C'est quoi le gameplay? Ben regarde, on est en plein dedans. 3D isométrique. Regarde, là je peux parler à un mec. Et je prends le contrôle du gars. Pendant 15 secondes. Donc là je vais lui demander d'ouvrir le levier. Ok. Pendant quelques secondes. Et là en fait il faut que je remonte le temps. Voilà. Et là, normalement je suis censé prendre... Voilà. Attends. Voilà. Et là je prends le contrôle de Thomas Shelby. Et je peux passer la porte pendant que l'autre il ouvre le levier. Tu as compris? Je remonte le temps. Et je change de personnage pour pouvoir lui faire passer la porte. Et ensuite j'ouvre ici. Et voilà, j'avais bien reconnu, c'était Ada, regardez, elle est là. Que fais-tu là, Ada? Ada. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide pour distraire ces hommes. Je ne suis pas sûr que tu aies assez de charme. Ouais, c'est science-fiction Peaky Blinders? Non. C'est le Birmingham des années 20 avec les gangs qui contrôlent un petit peu les paris sportifs, la vente d'alcool, etc. Et donc les Peaky Blinders, c'est un gang de Small East, qui est un quartier de Birmingham. Et donc les Peaky Blinders ont la main sur tous les paris des courses de chevaux, ainsi que sur la vente de whisky dans les bars de la ville. Et là, en fait, la première mission, nous allons cambrioler en fait les Gilroy, qui sont un autre gang, qui eux contrôlent la vente de champagne. Et sauf que nous on veut organiser une fête avec du champagne ce soir, donc on va aller voler leur champagne. Sur fond de traumatisme de voilà, Thomas Shelby notamment et Arthur, c'est-à-dire les deux leaders des Peaky Blinders, sont des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, ils sont très traumatisés, etc. Les mecs sont complètement tarés en fait. Alors le contrôle du temps c'est spécifique aux jeux vidéo, c'est pas dans la série, mais en fait c'est pour l'aspect mastermind, parce qu'en fait dans la série, Thomas Shelby, le héros de la série, il pense à tout le temps en permanence, et il planifie, voilà, et le mec planifie il fait des plans pour tout le monde quoi. Et il dit toi tu vas faire ci, ça, ça, toi tu vas faire ci, ça, ça, et si tout le monde est bien synchro, le plan se déroule sans accroc. Et donc ça dans le jeu, le côté mastermind, ils l'ont fait, ils ont modélisé ça avec du remontage dans le temps en fait. Ada est une femme. Et Thomas Shelby n'est pas une femme, mais il réfléchit un peu comme ça. Salut Nono, bonjour à toi Nono. Avec ce petit mot gentil, bien sûr, et tu as pris exemple sur Emmerich qui dit tout le temps des petits mots gentils. Donc Ada qui est là pour distraire les gardes de Gilroy pendant qu'on se faufile. Tu as raison, j'aurais dû te demander de nous accompagner depuis le début, passe par derrière pendant que je les occupe. Donc voilà, donc regardez Ada qui va faire du charme aux gardes et ainsi leur détourner l'attention pour que l'on puisse passer. C'est clairement la meilleure série, c'est top 3 des séries que j'ai regardées, hein. Peaky Blinders c'est exceptionnel. By order of the Peaky fucking Blinders. Les mecs sont des gros bourrins, hein. Surtout Arthur, mon personnage préféré de la série, est un énorme bourrin. Impulsif, colérique et voilà, qui fait la bagarre tout. Voilà, donc merci Ada, nous sommes passés. Donc voilà, vous voyez la porte est fermée, mais les Gilroy n'ont aucune loyauté, donc on peut parler à un Gilroy, tu vois ici, et qui va nous choper la clé et nous la donner. Voilà, merci monsieur Gilroy. Et là, on peut changer de personnage normalement. Et ouvrir cette porte. Et Ada là qui va nous expliquer qu'elle a un plan pour nous sortir de là. Et qu'elle va encore distraire pendant que je fouille dans les caisses de champagne et que je charge le camion. Bon, regardez, il y a une caisse de champagne là. Et donc nous prenons la bouteille de champagne et on la met dans le camtar. Il en faut 3. Donc Ada qui va hop, distraire ici. Nous allons parler à l'employé des Gilroy ici, qui est fort corruptible et qui va nous donner sa bouteille de champomy lui aussi. Et le dernier, ici même, qui va nous ouvrir la porte. Et une fois que la porte est ouverte suffisamment longtemps, parce qu'il faut faire un aller-retour, nous allons remonter le temps, changer de personnage, et voilà, et nous pouvons passer par la porte. Récupérer la bouteille de champagne et revenir. Charger le camion.
Ah ouais, non, la série, c'est full conseil, mon gars. C'est full conseil. Enculé, va. Regardez, c'est la fête, ça y est, on a eu le champagne. Salut Christo. Salut mon pote Christo. Nous avons récupéré le champomis et la fête bat son plein. Regardez, il y a le pote, c'est qui ça? C'est John, ça, le pote John qui arrive avec des caisses de champagne. Eida qui débouche le champomis. Là, on fait la fête dans Small East. Nous sommes de retour. Les Peaky Blinders reprennent du service, messieurs. Battlestar Galactica. Ouais, non, j'ai jamais fait ce jeu-là, mais c'est vrai que tu m'en avais parlé souvent. Pourquoi il y a une barre blanche là au niveau de ma webcam, les gars? Il faut me prévenir quand ça fait de la merde comme ça. Attendez. Ça devrait être mieux. Effectivement, pas tout à fait encore. On va y arriver les gars, c'est le stream à peu près comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes des habitués du stream à peu près. Oui, Kuruko, est-ce que je t'ai répondu oui, non? Certainement oui, je t'ai dit bonjour, je t'ai dit que j'allais faire... Ah, tu m'as mis un MP sur Discord, ok. Je regarderai après le stream. Et ouais, et demain je vais faire du vélo avec tes frères. Alors en plus, une tuerie, série, le jeu est pourri. Et ah, la série, d'accord. Alors là, en plus, si tu regardes le jeu Peaky Blinders, il n'y aura pas de spoil sur la série parce qu'en fait, le jeu se passe avant le début de la série. En fait, le jeu, c'est la saison 0 de la série. Tommy! Ça va finir en bagarre, hein. Champagne gracieusement offert par les Peaky Blinders. Bah, vous avez compris le délire. Gracieusement offert. Je veux goûter ça. C'est les potes là. Les bulles, ça... Alors là, c'est très gay friendly. Là, on est sur la séquence LGBT, les copains. Les bulles, ça te plaît? Ça se pourrait bien que j'y prenne goût. Évidemment. John, un peu de virilité, mon John. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta moustache? Je ne suis pas sûr que t'en aies l'occasion. T'auras vite envie de ronfler. Boucle-la, Scout. T'es plus jeune que moi. Infiniment plus sage. Et Polly qui nous explique qu'elle a prié chaque jour pour qu'on revienne sain et sauf. C'est le cas. Merci pour tes prières, mais je crois que c'est plus l'œuvre de la chance. Parce que là, on rentre de la Première Guerre mondiale, là, en fait. Les Peaky Blinders sont de retour à Small East parce que la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Arthur a voulu dire tout à l'heure, tu as parfaitement géré les affaires en notre absence. C'est cool. Le jeune scout a été une bénédiction. Comment ça? Il s'occupe du recouvrement de dettes et nous n'avons jamais perdu un penny. Eh ben, bon boulot, Scout. On en a vraiment bavé, Polly. Mais oublions ça, la soirée vient à peine de commencer. Allons picoler. Où est donc passée ma soeur? Elle est où, Ada? Eida. Où est Eida? 5 minutes 11. Alors pour 11 secondes, on n'a pas la médaille d'or. C'est un échec critique. Mais nous avons les 3 objets de collection. Et nous passons au chapitre 2. Quand on joue avec le feu, les Gilroy se vengent pour l'alcool volé. Ah bon, on s'y attendait absolument pas. On s'y attend... Putain, mais les gars, vous me voyez plus. Où suis-je? Où c'est que je suis? Plus personne me voit. Et tout le monde s'en fout. Le streamer en mode mimimati. La caméra qui part en bib. La caméra. Ah, le PCM, on en a fait hier toute la journée, Christo. Mais je vais ralentir un petit peu PCM là cette semaine. On reprendra. Enfin, on reprendra. Ce soir, il y a du PCM. Ah, pardon, Christo. Ce soir, il y a du PCM. Le Giro avec les viewers. Donc ce soir, je joue avec vous. Avec les potes qui se sont inscrits sur le Discord. Il y a Cantigno, il y a Pierre, il y a Nostromo. Il y a énormément de monde. Oui, c'est vrai, je vais penser PCM ce week-end. Ouais, effectivement, ce soir, entre 20h30 et 23h30, le Giro avec les viewers. Et demain, pareil. On finira le Giro demain parce que dimanche soir, il y a la Champions League. Salut Toto. Heureuse Ezima. Toto qui est fatigué, il a beaucoup travaillé, il a fait sa coupure. Donc les Gilroy vont venir se venger, les gars. Le futur vainqueur est ici. On ne dira pas qui c'est, mais le futur vainqueur est dans ce chat. Et possède la G2R.
Est-ce que tu as vu mon idée sur le TDF? Non, tu as posté quelque chose dans le Discord? Je regarderai après. Je regarderai après. Et nous voilà partis pour le chapitre 2, les copains. Les Gilroy qui vont bien sûr se venger pour l'alcool qu'on leur a volé. Et on va leur expliquer qu'en fait il n'y a pas de place pour deux à Small East. Yes Christo, ok si tu seras là pour... Ça va être fun hein. Ça va être hyper fun ce soir, on sera 7 sur la ligne de départ. C'est moi qui ai la FDJ, Pierre à la Ineos, Nostromo à G2R. Il y a Sun Kids qui va jouer avec la Jumbo Visma. Setch sera la Quickstep. Il y a Loufil qui va jouer avec la UAE de mémoire. Et il me manque un participant. Je ne sais plus. Gétro. Gétro va rouler avec je ne sais plus qui. Il va rouler avec qui Gétro? Je ne sais plus. La Trek peut-être. Ah, intéressant ça Toto. Plutôt intéressant. Alors là, on va nous annoncer les mauvaises nouvelles. Joseph Mason, Monsieur Shelby. Qu'y a-t-il? Faites vite. On dirait bien que, enfin, on a quelqu'un... Ah bah le mec bégaye. Crache le morceau hein, je vais te sortir les... On va sortir les lames, on va te faire un nouveau sourire. Notre cargaison de rhum a été volée dans l'entrepôt du Dock Road. Alors là, ça va partir là. On n'a plus qu'à oublier les courses pour aujourd'hui. Quand est-ce arrivé? Dans la matinée. Tu étais de garde? Non. C'est Hawthorne. Il jure avoir vérifié au lever du jour que tout était encore là. Quelle quantité a été dérobée? De quoi remplir un camion. Satané... Alors... je suis pas sûr que Arthur Shelby il ait dit satané voleur en fait. Je suis pas certain que monsieur Arthur Shelby emploie le mot satané. Je suis pas sûr que ça fasse partie de son vocabulaire. Allez Tommy, on va régler ça. Voilà, ça fait plus partie de son vocabulaire. Voilà, made in action. Allons régler ça. Laisse-moi m'en occuper, rends-toi aux courses, amuse-toi, amène John avec toi. Ah, je veux écarter Arthur de cette affaire. Défonce-les de ma part. Où est passé ce gamin? John, viens là, je t'amène faire des courses de chevaux. Salut Loufil. Eida, tu viens avec moi. Je suis certain que Polly peut tenir la baraque jusqu'à notre retour. Salut Loufil. On n'affiche pas les astuces, non. J'ai une montre à gousser là, regardez, hop, 1 sur 4. Alors, nous avons 6 minutes pour aider Ada, obtenir des renseignements auprès des employés. Porte à sens unique, certaines portes ne s'ouvrent que dans un seul sens. Approchez-vous d'une porte dans le bon sens, maintenez X. L2, et changez ensuite de personnage pour la franchir. Ok. Donc on doit aller sur la droite. Est-ce qu'on peut lui parler à lui là? Donc là je peux pas l'ouvrir, ok? Il faut l'ouvrir de l'autre côté. Donc, rends-nous service, tiens-nous la porte ouverte. Donc lui, d'accord, il tient la porte ouverte. On va remonter un petit peu le temps. On va changer de perso. On va prendre Eida. Qui va franchir la porte. Ouvre-moi ça. Nom de Dieu, ouvre-moi cette porte. Stop. Pourtant, j'ai bien demandé d'ouvrir la porte là. Hop, on va reprendre Thomas. On reprend Tommy. Yes, ok. Alors, va m'ouvrir la porte, toi. Non, mais pas toi. Oh putain. Lui. Voilà, il ouvre la porte. Ok, un certain temps. Hop, on remonte le temps. On récupère Eida. Et Eida va pouvoir franchir la porte. Et maintenant, on prend Thomas. Et Thomas va franchir la porte lui aussi. Impeccable. On y est arrivé. Il y a des gardes à droite. Il y a un cul-de-sac à gauche. Alors, on va prendre Eida pour aller distraire le garde, visiblement. Je pense que maintenant, c'est possible. Eida peut traverser des cônes de vision sans être détectée. Distraire les gardes. Approchez-vous d'un personnage hostile et maintenez X pour le distraire. Voilà. Donc
Donc là, il y a une action d'Aïda. Je vais maintenant remonter le temps, récupérer Arthur et passer. Tout va bien. Je vais récupérer Aïda aussi parce que là, elle est un peu loin. Ok, on en a besoin. Donc Aïda, elle discute avec le garde, elle lui montre son décompté. C'est merveilleux. 20h30 ce soir, Toto. Et pour les joueurs, rendez-vous à partir de 20h sur le Discord pour qu'on puisse se mettre en place, discuter, récupérer nos équipes, etc. etc. C'est un copain, ça. C'est fine. Ce n'est pas agréable d'être resté cloîtré ici, pas vrai? Est-ce que je peux t'aider? Tu peux aider à traverser ce portail. Aucun problème. Il passe par le petit trou et il ouvre le portail. Ça nous fait très plaisir. Merci, Finn. Il n'y a plus de garde. Je vais y aller directement avec Thomas. Ah ben voilà, je peux rentrer aussi avec Ada ou pas? Non, je ne peux pas rentrer avec Aïda. Ah, Aïda qui doit aller là, visiblement. Quelqu'un a vidé la réserve des Shelby ce matin. Ça a juste passé tôt, je n'ai rien vu du tout. Niqué Sistal. Rappelez-vous juste qui veille sur vos étals. On lui a mis une petite menace à lui là. Bon, je vais fouiller un petit peu avec Aïda, là, visiblement on peut faire des choses. On nous a volé des bouteilles dans notre entrepôt. Avez-vous vu quelque chose? J'ai aperçu Kevin Gilroy et ses hommes un peu plus tôt. Leur camion était garé de l'autre côté de la rue. Allez, ça balance. Salut Setch. Setch, le directeur sportif de la Quick Step ce soir. Salut Setch, est-ce que tu es chaud pour ce soir? Vraiment? Et vous n'avez pas pensé à nous prévenir? Connard. Mais une gifle, Aïda. Toby LTD. Turpanline Oil. Ah, il y a une montre à gousser là. Salut Eolia. Ouais, je suis vraiment chaud pour ce soir, les gars. Je suis vraiment chaud. Comment il va, Eolia? Saviez-vous au sujet des bouteilles qu'on nous a volées? Des gens récupéraient des caisses, mais ça ne m'a pas alerté. Ah bah oui, connard. La prochaine fois, alertez-vous. Compris? Bien sûr. Alerte-toi la prochaine fois. Non, non. Alors, nous avons une porte ici. Hein. Pousser et tirer. Tous les Peaky Blinders, sauf Finn, peuvent pousser ou tirer certains objets. Approchez-vous d'un objet déplaçable, maintenez X. Certains objets ne peuvent être saisis que d'un côté. Donc là, on peut pousser visiblement. Donc, poussons. Là. Voilà. Ah, il y a du Alaphilippe ce soir qui va se chauffer sur le Giro. Est-ce que tu as un leader pour le classement général à la Quick Step? Toutes vos actions apparaissent dans la frise chronologique en bas. Appuyez L1 pour revenir aux actions précédentes, R1 pour passer aux suivantes. Fort bien. Je me demande ce qu'Ada a découvert. Ah ben quoi, il n'y a rien là? Ah si, il y a une montre à gousser ici. Ok, donc on est venu pour ça en fait. On est venu pour une fucking montre à gousser. C'est tout. Ah, il y a Finn qui est là. Tommy, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah bon? Tu as trouvé quoi, Finn? Il y a des caisses empilées dans un camion des Gilroy par là, mais j'ai planqué la manivelle de démarrage. Ah, ils peuvent pas démarrer. Bien joué, Finn. Ah bah, Finn, c'est le boss pour l'instant. Finn, il est plus utile que tout le monde. Hein. Montre-moi où se trouve ce camion. Aïda devrait venir avec nous, on a besoin d'elle. Eh bien, on va chercher Aïda. Ah bah tiens, elle peut passer par là. Ça change rien. Ça ne change absolument rien. Oh shit! Finn! Il est où Finn? Oh merde! Remontons le temps. Alors, récupérons Thomas. Et allons-y.
où est Arthur? Où est Tommy? Il est là. Il y a plus de gardes dans le coin qu'avant. Nous avons besoin de Eida. Ok, très bien. Donc Eida qui va détournement de l'attention ici. Voilà, Finn il est passé. On va remonter le temps. On va prendre le contrôle de Thomas. What the fuck? Ah c'est bon, on peut passer. Oh shit! Mais non, mais... Oh, fuck. Pourquoi j'ai été... pourquoi j'ai pop dehors là? C'est pas normal. Donc Eida, tu vas parler à lui. Voilà, c'est suffisant. Maintenant on prend Thomas. Evenpool pour le général. Il ne doit pas y avoir quand même énorme de contre-la-montre sur le Giro 2020. Hein. J'ai pas étudié le parcours encore, mais il ne doit pas y avoir énormément de contre-la-montre. Ça va être dur. Allez, Eida qui monte. L'autre il va nous ouvrir la porte. Thomas qui monte. Eida qui va passer la porte. Thomas qui va passer la porte. Eida qui va aller distraire le garde. Il est costaud lui. Lui il est un peu gaillard lui. Voilà, il lui parle pendant très longtemps parce que je vais en profiter pour fou. Et les gars, stop, stop, stop. Il y a un petit problème de caméra aujourd'hui. C'est la chute infinie de la caméra. Attendez. Qu'est-ce qui se passe les gars? Ah, tu vas faire un... Tu vas essayer quand même le général avec Alaphilippe et tu vas pas essayer d'aller chercher des étapes en puncher baroudeur là. Et Almeida pour aller chercher le maillot à pois. C'est intéressant. Reprenons. Donc on remonte le temps. On récupère le pot de Thomas. Et on va fouiller un peu la pièce. Et il ne se passe rien. Donc nous allons monter à l'échelle. Récupérons Aïda. Qui va elle aussi monter à l'échelle. Stupide. Alors, apparemment Aïda a quelque chose à faire ici. Et nous ici. Tommy, donnez une leçon au Gilroy. Aïda, suivre Finn jusqu'au camion. Bon, on va suivre Finn jusqu'au camion. Cette porte s'ouvre à l'aide d'un levier. Tommy devrait pouvoir l'ouvrir. Ok. Là. Tu dois faire quelque chose pour moi. 5 secondes? Qu'est-ce qu'il va faire en 5 secondes lui? Ah, ouvrir la porte. Ok. Remontons le temps. Allez, c'est reparti. Merde. Ah, j'ai chié dans la colle. Attends, on va essayer quand même. C'est bon, on est passé. Donc Tommy, il est là. Il doit aller là. Ah, il y a un levier là. Ok. Donc on va remonter le temps. Prendre Aïda. Et la faire passer la porte également. Ensuite, on revient vers Tommy. Ok. Ah merde, j'ai... Putain. On descend. Et on peut pas ouvrir cette porte. Ok, donc on est bloqué là avec Thomas. On va prendre Aïda. Parler aux gardes pour que le petit Finn puisse prendre des escaliers. Pas une montre à gousset qui traîne là? Il me reste moins de 4 minutes pour régler cette mission. C'est vrai qu'on pourrait modifier la DB pour donner Masnada à la Quick Step. Mais non, ce ne sera pas le cas. Sauf si les mecs l'ont mis à jour. Hein. Il est fort possible. Hop là, attends. Il est très possible que les mecs de la World DB ils aient mis à jour. Hein.
Ok, le camion il est là. Il nous reste 3 minutes 30. On doit... D'accord, c'est Thomas qui doit aller là. On passe dans le dos des gardes. C'est tout à fait n'importe quoi. On ouvre la porte à Tommy. Voilà. Et donc là, Tommy, on va mettre le feu au bordel. Lui, il a la manivelle. Ben, vas-y, manivelle là. Qu'est-ce que je dois faire? Ada doit suivre Finn jusqu'au camion. D'accord. C'est fait. Ça y est, on prend le camion, les gars. On se barre avec le camion. Les mecs, ils ont volé notre alcool. Ils l'ont mis dans un camion. Nous, on arrive, on vole leur camion. Où il y a notre alcool dedans. Et ça, c'est remarquable. Qu'est-ce que tu as fait alors, Setch? Comment s'est passé ton Tour de France? Quel est le bilan? On va être nombreux sur les classements de la montagne, les gars. Ça va être beau cette lutte. Tommy, l'entrepôt est en feu. Ne t'en fais pas pour ça. C'est juste pour leur rappeler de ne pas jouer au con. You don't fuck with the Peaky Blinders. Ok? C'est compris ça? Tout va bien à l'arrière, Finn? Rapportons ce rhum au bercail et tâchons de voir si on peut assister au dernier tour des courses. Voilà. You don't fuck with the Peaky Blinders. Ça devient... Ah, ça c'est quoi? C'est la police, ça? Inconnu de gauche. Ça devient le chaos dans les rues, Jimmy. Exactement comme tu l'avais prédit. Un signe des temps, nos gars reviennent de la guerre et se mettent à déclencher la leur. Une idée de qui a pu faire ça. Ah bon? Oui, voilà. La Ineos et la Jumbo vont jouer le général. Moi aussi, je vais jouer le général, je te le dis, avec Thibaut Pinot. Donc voilà, ceux qui ne jouent pas le général, vous allez faire bagarre pour la montagne. Ça va être super intéressant à suivre. 3 victoires d'étape dans le 14 juillet, c'est beau. Malheureusement, tu n'as gagné aucun maillot. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, 3 victoires d'étape et le 14 juillet dans la poche. Ça, c'est très joli. Bravo. Une idée de qui a pu faire ça? Les Shelby. Direct. Direct, on est spoté, les gars. C'est les Shelby. Anderson les avait sous contrôle. Direct, il y a du bordel. La police, ils disent quoi? Les Shelby. Aucune inquiétude à avoir. Je vous trouve un peu optimiste, les copains. Nous sommes Silver, nouveau meilleur temps. En même temps, c'est la première fois que je la fais, la mission. Donc oui, nous sommes Silver. Et ben chapitre 3, les gars, on enchaîne. Nostromo qui joue le classement par équipe. Tactique Movistar, Nostro. Ouais, 79 à montagne, ça risque d'être un peu short, Loufil, ce soir. Finn et Tommy enquêtent sur le rassemblement clandestin d'un gang rival. Eh bien, allez, enquêtons. Enquêtons. On n'a pas encore joué Arthur, ça me... il me tarde de jouer Arthur. J'aime bien Arthur. J'espère que tu plaisantes. Où est passé Scoot? Il est rentré à la maison. On doit le faire sortir de Birmingham, pourquoi? S'il a buté un des dealers chinois, il est cuit, Tommy. Merde, Scoot il a fait une merde. Scoot il a buté un chinois. Donc là on n'est pas bien. On n'en est pas encore sûr. Il dit que c'est lui, Tommy. Qu'il avait été taillé en pièces. Ce sont encore les effets de l'opium. Il n'a aucun souvenir de l'attaque. Il s'est réveillé et a retrouvé le type dans cet état. Si le dealer était découpé de partout, c'est qu'un Peaky Blinders a fait le coup. Ah, le petit Finn là. Il faut que vous veniez voir ça. Les Chinois se rassemblent dans les rues avec des armes. Tu peux me montrer où? Arthur, rentre avec John et maintient Scoot hors de leur vue. Nous allons le conduire au canot ce soir. On laissera Charlie l'exfiltrer. Tâchons de rester discret. C'est vrai que la discrétion pour Arthur, c'est une passion. Cet homme est d'une discrétion remarquable. Ah, donc nous, on n'a pas le temps. Nous, on caresse le chien, tranquille. On a le temps. Alors...
faut une clé. Je la vois. Sois gentil, passe-moi cette clé. Merci. Est-ce qu'on amène le petit Finn avec nous? Oui. Oui, voilà, ou l'inverse, Nostro, on sait pas trop. Ou l'inverse. Nous, on aime bien caresser les chiens. On va caresser tous les chiens, on va avoir un succès Steam. Alors, attends, laisse-moi... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas vu ce qui se passait. On peut aller là. Il y a un levier. On peut aller là, mais il n'y a que Finn qui peut y aller récupérer une clé. Donc Finn, attends, on va récupérer la clé déjà pour commencer. Finn Shelby est suffisamment petit, où on avait compris. Allez Finn, tu récupères la clé. Est-ce qu'il y a autre chose là? Ok, il y a une porte. Je me suis fait démasquer les copains. En même temps l'autre il s'est tourné d'une manière tout à fait remarquable. Attends non. Ah si si si. Parce que le levier va soulever l'espèce de guillotine. Là on peut pas passer, n'est-ce pas? Est-ce que je peux lui parler au pote là? Non. Ah si je peux lui parler, va par là. Je sais pas trop à quoi il sert celui-ci. Tu dois faire quelque chose pour moi. Mais quoi donc? Ah oui. Ok, c'est bon, j'ai pigé. C'est lui qui va faire ça. Pour qu'on puisse passer dessous. N'est-ce pas? Donc on revient en arrière. On revient en arrière là. On prend... Non, pas Finn. Non, Nick-Mouk. Pas Finn. Lui il ouvre, on passe. Et là il ouvre, on passe. Non. Ah shit. Et on fait passer le gosse. Ok, ça passe. On est bon les gars. On est au top. Tiens, je te donne la clé Thomas. Ok. Si j'active ça, il se passe quoi? Rien. What? Attends. What? J'ai pas compris. Je peux plus revenir en arrière là? Ah ouais mais ah, d'accord il me restait que 10 secondes. Ah ouais non il faut que je remonte de ouf là. Attends. Trouver un moyen. Ah, j'avais pas vu, il y a une porte à gauche là. Bah attends. Stop. Là, on va prendre celui-ci. Pourquoi je peux pas bouger? Pourquoi je peux pas bouger? Là, bingo. Ok, c'est fait. On remonte le temps. On prend Thomas et on passe par là. Ok, c'est bon. Et il m'a pas donné la clé. Il m'a pas donné la clé. Putain. Ah, sale gosse. Non. Voilà ça, putain. C'est bon.
C'est bon, j'ai la clé, j'ai la clé. Il me reste 8 secondes. 6. Quoi? Qu'est-ce que j'ai raté là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à foutre ici en fait. Qu'est-ce que j'ai raté là? Trouver un moyen d'ouvrir la porte à sens unique. Bon, attends. On va revenir au début du niveau. J'ai pas trouvé le moyen d'ouvrir la porte à sens unique. C'est pour ça qu'on va essayer de finir le Giro en 2 jours, Setch. J'ai réfléchi. Parce que comme il y a la finale de LDC dimanche, on va faire le Giro vendredi, samedi, je pense que ça suffira. Ok, reprenons. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je fais n'importe quoi? Voilà. Donc on va arrêter de caresser les chiens et on va se bouger le cul. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Salut Manu! Pas lui, lui. Si, on va trouver, Kuroko. Attends, d'abord je vais regarder ton message d'ailleurs sur Discord. Et on va trouver, oui. Alors attends, d'abord lui là. Il va passer par là. Il va aller chercher la clé. J'ai la clé! Il va revenir pour nous la donner. On est tous d'accord. Là, lui, il va nous aider. Voilà, tu nous ouvres la porte. Ensuite, on remonte le temps. On récupère Thomas. On passe la porte. Ensuite, on récupère le gars là qui va ouvrir ceci. On remonte le temps. On prend le petit film qui va nous donner la clé et passer la porte. On récupère Thomas qui va ouvrir cette porte. On récupère Phil qui va ouvrir. On remonte le temps. Thomas qui passe. Là j'ai la clé. J'ai la clé sur moi. Je peux ouvrir ici. Là il y a un garde, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que les Chinois me voient. On récupère Phil. Ah, la Phil il est complètement bloqué en fait. Ah fuck. On n'a plus Phil. On est tout seul. Et en fait on est bloqué là. Ah. Là. Ok. Ok, j'ai les gars. On reprend d'ici. Finn, donne-moi la clé. Va là-bas. Toi. Putain, faut que j'aille beaucoup plus vite en fait. Ah. Ok, faut que j'aille beaucoup plus vite les gars, c'est de la merde. Reprenons. J'ai besoin de Finn. Là. Reprenons ici. Non mais je veux pas caresser le chien, j'en ai rien à foutre. Ok. Donne-moi ça, Finn. Voilà, reste là.
Ah putain, c'est le gameplay est... Ok. Là. Là. C'est bon, j'ai. Je peux débloquer le gosse maintenant. Hop. Voilà, parfait. C'est bon, j'ai réussi. J'ai débloqué le gamin. On va le mettre là. Thomas. Il va pouvoir passer. Oh shit. Donc je disais, il va pouvoir passer. Et on récupère le gosse. Voilà. Je peux me faufiler à travers cette fenêtre. Faufile-toi, mon copain. C'est bon, j'ai trouvé. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Il est mort lui? Il est mort, il est sous, il est quoi? Il est sous. Qu'est-ce qu'il fait le gros bras là, tourné en rond comme un calamar? Ah, j'ai trouvé une montre à gousset, super. J'ai même pas fait exprès. Salut Finn. Ah ouais, mais donne-moi la clé, Kono. Ah non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de clé. Ok, Finn a dit que tu avais quelque chose à me donner. Ah, c'est Isaiah. Salut Isaiah, Salomon. Je voulais juste te dire que j'apprécie que vous soyez revenu à Small Hills pour faire le ménage. C'est très gentil, mais nous sommes un peu pressés. Je ne vous retiens pas, monsieur Shelby, c'est juste que j'ai vu les Chinois, ils se réunissent pour un gros coup. C'est là qu'on se rend, on essaye. Prenez cette clé, elle vous permettra de passer l'entrepôt de mon frère. C'est le chemin le plus court. Merci. Merci de ta collaboration. Hop. Tac. Ok, le petit il est rentré. Alors il y a des trous partout. Ok. Ok. Ça passe. Ils sont pas terribles, hein, les gardes de Gilroy là, ils sont... Puis ils laissent des trous dans le mur quoi. Oh putain, je suis pas passé loin du drame là. Ok, c'est par là que ça se passe. Il est bon ce Finn là, il va bien le petit Finn. On l'aime ce petit Finn. C'est pas un garde ça? Pourquoi je peux pas lui parler? Oh shit. Non, ok, y a rien. Bon, ben, on va descendre par là. Hein. On est obligé. Ah, l'autre il regarde pile à l'endroit où je dois aller. Ah, il y a une montre à gousset là. Ça fait 2. Le gars regarde là où je dois aller. Donc je suis bloqué. Je peux lui parler l'autre là? Oh, oh. Ah mais il est là, Finn. On va parler avec lui là. Ah. Ok, on est passé. Tu dois faire quelque chose pour moi. Ouais, j'ai pas compris là. Ah, les Peaky Blinders ont manqué de temps. Merde.
Ah ouais, pénétrer dans l'entrepôt, il me reste 10 secondes. Ah, c'est pas évident là. Ah, il me reste une seconde. Ah. Ah ouais, attends, c'est bon, c'est jouable, c'est jouable. C'est jouable, je vais le faire, je vais le faire. Ah, ça va se jouer à une seconde près, quoi, c'est abusé. Allez. Oh oui. À 0 secondes, je suis rentré, les gars. À 0 secondes du temps, je suis rentré. Ah, remarquable. Il me reste 1 minute 50 là. Ah, il y a une montre à gousset. Hop, hop. 3 sur 4. Ah merde, Finn. Ah putain, where is Finn? Oh mais. Fuck you, Finn. Ah, tu dois faire quelque chose pour moi, mon copain. Tu dois ouvrir cette porte. Là, je reviens. Avec lui. Avec lui. Je reviens. Avec lui. Oh shit. Putain. C'est bon, ça passe. Ok, ça passe. J'ai la clé. J'ai la clé. Je sais pas ce qu'elle ouvre cette clé, mais j'ai la clé. Ah. Non, d'accord, c'est de l'autre côté. Merde. J'ai foiré. C'est là. Ok. On y est, les copains. Est-ce qu'on doit amener Finn avec moi? Finn, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé la casquette de scout. Et apparemment, ils préparent des représailles. On doit rentrer et prévenir les autres. Ah ouais, les Chinois sont pas contents. Est-ce qu'il faut qu'il vienne avec moi, le gamin? Oui. On va dire que oui. Parler de l'attaque aux Peaky Blinders. On y va, on y va, on y va. Finn est démasqué. Shit. Putain, Finn, fais un peu attention, mon ami. Ah. Alors, tiens, j'ai besoin de toi. Il n'a pas la clé. Where is the key? C'est pas comme si on lui bloquait le champ de vision. Merde. Non mais là je vais me faire choper, non? Ah non, c'est bon. Waouh. Si je donne la clé à Finn, est-ce qu'il passe la Finn ou est-ce qu'il se fait choper là? Ouais, il se fait choper, il se fait choper. Ok, donc il faut revenir à... Faut revenir. Faut revenir là. Non, 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 va là-bas. Ça passe là, non? Oh shit! Oh, vas-y, mais t'es sérieux? Donc. Voilà. On prend Thomas. On récupère la clé, on la donne au gamin. On prend le gamin. Et là, il passe pas. Là, il passe pas, on est d'accord, il passe pas. Ah non, je veux pas récupérer la clé, je veux lui donner la clé. Pourquoi le gosse ne passe pas?
réfléchis, Alban. Il passe pas là. Ah, il est repéré, il est repéré. Il y a quelque chose qui va pas, les gars, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. On va revenir en arrière. Là. On va revenir là. Ok, on est là. On est là, tout va bien. Le gosse, il rentre. Ok, on est good. On va essayer autre chose. D'accord, il faut une clé. Ah! Non, 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 non. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est bon, je lui donne à lui. What the fuck? Non, mais pas à toi, gamin. Putain, mais... Voilà, j'ai donné la clé au gars là-haut. Comment je le contrôle maintenant, le gars là-haut? Comment je le contrôle maintenant? C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je peux pas le contrôler. Faut que j'aille plus vite. En fait, faut qu'il aille, clac. Je lui prends la clé, clac, je lui donne, clac. Faut que j'aille beaucoup plus vite. Ok, c'est bon. Faut que j'aille beaucoup plus vite, c'est tout. Donc en fait, Finn, toi, t'es tout petit, t'es tout rapide là. Et toi là, à l'affût. Il faut que j'aille très très vite. Non! Je suis pas plus avancé en fait. Je suis pas plus avancé en fait. Je peux pas lui reparler lui pour qu'il refasse un truc pour moi là. Je l'ai pas celle-là les gars. Je l'ai pas celle-là. Ah, il tire. Je l'ai. Je l'ai, c'est bon. Allez, on reprend. Je l'ai, c'est bon. Donc, celui-ci. Voilà. Ok, on prend le petit. Il récupère la clé. On reprend le gars vite fait. Vite fait! Voilà. C'est bon. J'ai. Ah, m'a gonflé. C'est bon. On passe. On envoie le petit d'abord. Et Thomas. Ok. On a un levier ici. Qu'est-ce qu'il ouvre le levier? Ah. Il ouvre la porte du bas. On va y aller avec le petit. Ouf, je suis pas passé loin du drame là. Je suis pas passé loin de la connerie.
Stop, petit, reviens. Eh oui, mais reviens, je te le dis de revenir là, contre toi. Voilà. Oh, what? Là. Mais le petit, il revient. Ça passe. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Ah, c'est à gauche la porte, ok. La porte est à gauche. Pardon, excusez. Excusez, la porte est à gauche. Ok. C'est fini. 7 minutes 32. C'est pas terrible, hein. On va être bronze, les copains. Phil et Tommy, enquête sur le rassemblement clandestin d'un gang rival. On a eu 3 montres à gousser sur 4. Et 7 minutes 30. Mission 4, sauver les meubles. Eh bien, je crois que la mission 4, on verra ça certainement demain, les copains. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce stream de l'après-midi. On a fait comme ça une grosse heure et demie là sur Peaky Blinders. Intéressant comme gameplay. Et j'espère que ça vous a plu. La petite douzaine de personnes qui étaient là cet après-midi, merci à vous. J'espère que ça vous